Bonjour à tous. Alors, moi, je vais vous parler du projet Medibat, donc, qui consistait au développement d'un modèle de modélisation dynamique des flux d'énergie directs et indirects dans les bâtiments des filières hors sol, donc porcines et avicoles. Alors, par rapport à ce projet-là, l'enjeu, c'était de permettre aux exploitations hors sol, en fait, d'avoir un outil pour faire de la maîtrise énergétique sur leurs exploitations. Donc, on voulait construire un outil spécialisé, donc dédié aux filières hors sol, parce que les filières hors sol ont la spécificité d'avoir des bâtiments fermés, chauffés et ventilés. Et donc, du coup, on voulait construire un outil autour de cette thématique-là, donc avec comme objectif de limiter le recours à des valeurs moyennes, parce que souvent, quand on va parler d'exploitation hors sol, on va faire des bilans énergétiques en considérant un taux de ventilation moyen, et en fait, la moyenne reflète assez peu, finalement, la réalité de ce qui se passe dans l'élevage, puisqu'on est sur de la régulation automatique et dynamique. On voulait être aussi capable, grâce à cet outil-là, d'évaluer a priori l'incidence d'un levier d'action en faveur des économies d'énergie. Si je prends un exemple simple, un échangeur de chaleur, généralement, on dit en moyenne, ça permet de faire 30% d'économie de chauffage. Sauf que cet échangeur-là, en fonction des caractéristiques de l'élevage dans lequel on va le positionner, finalement, dans certains élevages, il va être plutôt plus performant et va atteindre des performances autour de 50% d'économie de chauffage. Et dans d'autres, il va avoir tendance à être moins performant. Et donc, on voulait fournir un outil qui permettait à l'éleveur de simuler dans sa situation à lui, finalement, l'économie qu'il allait réaliser en positionnant tel ou tel dispositif d'économie d'énergie. Le but, c'était également aussi et surtout de prendre en compte les interactions qu'il peut y avoir entre économie d'énergie directe, donc économie sur la facture d'électricité, sur la facture de fuel par exemple, et performance technique et finalement économie sur les consommations d'aliments notamment qui sont très impactées par l'ambiance des salles. Et donc si je prends un exemple tout bête, on pourrait dire à l'éleveur pour faire des économies, arrêtez de chauffer le bâtiment. Sauf que finalement, les animaux, si l'ambiance n'est pas suffisamment chaude, ils vont chauffer en consommant plus d'aliments. Donc en fait, on voulait essayer d'avoir un outil qui permettait de simuler l'incidence que pouvait avoir la réduction finalement d'un impact énergie directe sur l'exploitation avec les consommations d'énergie indirecte et notamment l'aliment. Et enfin, c'était aussi avoir une double utilisation de l'outil, d'avoir un outil technique qui pourrait être utilisé par les techniciens et les éleveurs sur leur exploitation, mais également un outil recherche, et notamment pour répondre à des questions autour des impacts du changement climatique, en ayant un outil qui permet de simuler dans des conditions de climat finalement très variées. Donc ce modèle est basé sur le fonctionnement d'un bilan thermique. Donc on va retrouver finalement une balance entre les apports de chaleur d'un côté et les déperditions de chaleur de l'autre, avec les apports de chaleur qui sont les animaux qui produisent de la chaleur et le chauffage éventuel quand c'est un stade qui est chauffé, et les pertes de chaleur donc, qui sont liées aux pertes par la ventilation et aux pertes par les parois du bâtiment. Et donc grâce à ce bilan-là, on va réussir à calculer donc, toutes les 30 secondes ou toutes les minutes sur toute une année complète la température d'une salle. Donc la température d'une salle qui est égale à la température de cette salle-là au pas de temps précédent additionné du bilan thermique. Donc une fois qu'on connaît finalement cette température de salle, on est capable de calculer les apports de chaleur par les animaux, de calculer les besoins en chauffage, de calculer le taux de ventilation, de calculer les pertes de chaleur liées à cette ventilation-là et de calculer les pertes thermiques à travers les parois. Donc si je prends un exemple tout bête, le taux de ventilation, finalement, on va être capable de sortir sur une année complète, cette salle-là, à telle heure, tel jour, le taux de ventilation était de temps. Donc ça a aussi une importance pour créer des jeux de données, en fait, notamment les équipementiers nous ont demandé régulièrement ce type d'informations-là, parce qu'on avait très peu de connaissances sur le taux de ventilation instantané qu'on a dans les élevages, parce que c'est un boîtier de régulation automatique et l'éleveur est incapable de renseigner cet élément-là. Et les équipementiers sont très intéressés, puisque pour faire des simulations d'incidence économique sur un dispositif, un ventilateur ou même sur des dispositifs de chauffage, en fait avoir ces données-là heure par heure
ou minute par minute, ça leur permet en fait de faire des calculs très précis. Si je prends un exemple, on va dire un élevage, on sait grâce à Medibat qu'aujourd'hui une salle d'engraissement en porcherie ventile en moyenne autour de 35% de taux de ventilation sur toute une année. Sauf que on a des pics à 100%, on a des pics à 10% de ventilation, on a le niveau minimum à 10% de ventilation. Et donc si on veut faire un bilan thermique et qu'on prend en moyenne sur l'année 30%, on va avoir un résultat qui ne correspond pas du tout finalement à la somme des consommations instantanées, donc heure par heure, sur toute l'année. Donc ça permet d'avoir ce type de données-là. Donc concernant la partie énergie indirecte, alors il faut savoir que dans les filières hors sol, alors là j'ai mis l'exemple de la proportion des consommations d'énergie indirecte qui sont liées à l'alimentation des animaux dans un élevage de porc. C'est pas tout à fait le même chiffre, mais on est en des ordres de grandeur équivalentes en filière avicole. On a quand même l'aliment qui représente la majeure partie des consommations d'énergie indirecte. Alors c'est pourquoi on a fait un raccourci dans le projet Medibat et on a considéré que l'énergie indirecte consommée par l'exploitation en fait était uniquement liée à l'aliment. Donc voilà, alors c'est un exemple de la structure du modèle volaille qui est très similaire en fait entre le modèle porcin et le modèle volaille. C'est d'ailleurs d'où l'idée de travailler ensemble sur ces deux filières dans ce projet-là, où on va retrouver au cœur du modèle le bilan thermique, avec les apports de chaleur d'un côté et les pertes de chaleur de l'autre, donc comme je présentais au début. Et puis là d'un côté, toutes les informations qui rentrent dans le modèle, donc qui sont nécessaires à renseigner, alors on va voir un peu plus dans le détail juste après, et puis les sorties qu'on va pouvoir retrouver. Donc si on prend par exemple sur les sorties, ce qui est assez original, c'est qu'on a un modèle de flux donc, sur l'énergie, mais qui sort aussi des informations sur les performances techniques des animaux, et ce qui est essentiel finalement quand on veut simuler l'impact d'un système économe en énergie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de potentiellement prendre l'impact sur les performances techniques. Si je reprends l'exemple de l'échangeur de chaleur, un échangeur de chaleur, si on prend son temps de retour sur investissement uniquement sur les questions de consommation d'énergie directe, donc la réduction de la facture d'électricité, finalement on a des temps de retour qui peuvent être de 8-10 ans. Et on sait très bien que finalement, cet échangeur-là, il permet d'augmenter en moyenne le taux de ventilation dans l'élevage sans créer de courant d'air froid sur les animaux et d'augmenter les performances techniques. Et là, l'échangeur devient encore plus rentable et beaucoup plus rapidement. Donc c'était aussi d'avoir un outil qui permettait de connaître ces éléments-là et de les simuler avant d'enclencher l'investissement. Donc évidemment, on retrouve en résultat les consommations d'énergie, c'était l'objectif initial, et les performances économiques et environnementales qui sont liées aux consommations d'énergie et aux performances techniques. Et en résultats finaux, l'objectif étant un outil quand même pratique et terrain, on a synthétisé ça sous des indicateurs économiques très simples avec des temps de retour sur investissement et puis des charges annuelles, tout simplement. Donc, si je prends l'exemple de l'outil porcin, donc il se présente en fait sur, donc c'est un logiciel avec un exécutable, donc en type fenêtre Windows. On va retrouver ici toutes les fonctionnalités avec les menus principaux et la possibilité de simuler. Voilà, donc on a le menu général de l'outil. Ensuite, on va avoir ici la fenêtre où on renseigne les informations générales de l'exploitation. Alors, cette fenêtre-là est à saisir entièrement. Après toutes les autres, tout est pré-paramétré en fait sur des valeurs moyennes les plus courantes en élevage. L'idée étant que on puisse réduire le temps de saisie, parce qu'on est toujours sur ce type d'outil-là, à cheval entre précision des résultats de l'outil et information à saisir pour atteindre cette précision-là. Donc en fait, on a essayé d'être très précis. Et finalement, pour limiter le temps de saisie, on a pris le pari de pré-paramétrer la quasi-totalité des informations pour que la simulation puisse être très rapide à faire pour quelqu'un qui voudrait déjà prendre juste en main l'outil. Donc ensuite, on a une fenêtre d'organisation du bâtiment. Donc ici, en fait, l'éleveur va choisir s'il a la coque extérieure du bâtiment, un petit peu comme dans les logiciels DPE qu'on utilise pour faire les bilans énergie des maisons d'habitation.
Et il va avoir toutes ces salles qui s'affichent là, et il va pouvoir affecter individuellement à chaque salle les performances, enfin la taille de la salle, le nombre d'animaux, la taille l'épaisseur des murs, le type d'isolation. Et surtout, pour des questions pratiques, une fois qu'il a fait cette description-là, il a la possibilité, via cette interface visuelle, de faire des copier-coller entre les salles, parce que souvent on retrouve en élevage porcin, typiquement, l'éleveur va avoir 3 postes sevrage qui sont complètement identiques. Donc pour éviter d'avoir à faire une ressaisie, on a donné la possibilité de faire du copier-coller tout simplement avec le clic droit de la souris. Donc là, on a le descriptif des salles. Et ici, on a la sélection des leviers d'action, donc tous les dispositifs en faveur des économies d'énergie. Alors j'ai mis quelques exemples, là je pense que pour vous c'est pas lisible, mais on va retrouver par exemple pompe à chaleur, échangeur de chaleur en salle par salle ou en centralisé, ventilation économe, ventilation centralisée, nid pour porcelets. On va retrouver également du cooling et de la brumisation. Donc ça, c'est des dispositifs qui ont été rajoutés donc suite au comité de pilotage et aux travaux qui sont menés sur justement l'impact du réchauffement climatique, où on voulait aussi être capable de simuler les systèmes qui permettent de refroidir le bâtiment et de voir effectivement la consommation d'énergie et d'eau nécessaire pour maintenir finalement un certain niveau de performance sous des conditions climatiques plus chaudes. Donc en termes de sorties, on va avoir des sorties économiques, comme je vous disais, très simples, avec des annuités, donc ce que l'éleveur va payer, une évolution de marge par rapport à la situation initiale une fois qu'il a mis le levier d'action en place, un temps de retour sur investissement donc exprimé en mois, et puis du coup la conversion juste en année pour ceux qui préfèrent travailler en année. Donc on est resté sur des sorties très simples, avec la possibilité d'avoir des sorties plus étendues, s'ils le souhaitent, avec des compléments, donc ça c'est dans les menus de l'outil. Pour les consommations d'aliments, on est resté également assez simple avec la consommation d'aliments avant et après le levier d'action. Et on a les consommations totales d'aliments également de l'exploitation. Donc ensuite, sur les questions énergie, on a également donc, une visualisation graphique des consommations d'énergie avec les kilowattheures consommés par stade physiologique. Et les consommations, donc chauffage et ventilation donc de chaque côté, qui sont les principaux postes de consommation en élevage hors sol, avec avant évolution, donc avant la mise en place du levier d'action, après évolution et la référence à côté qui apparaît en vert. Donc l'éleveur peut déjà, dans ce cas-là, était déjà très bien placé en consommation chauffage à l'origine par rapport aux références existantes. Et enfin, on peut avoir des résultats donc, par salle avec des détails et tout ceci est évidemment exportable en fichier Excel ou CSV avec des valeurs instantanées, donc à l'heure, sur les questions de température de salle, donc il sélectionne sa salle, de consommation de chauffage, cumul des consommations, proportion de ventilation. Là, tous les critères qui sont calculés dans le modèle, en fait, sont exportables sous forme de graphique. Et là, typiquement, on a un graphique de température de salle où on voit les vides sanitaires, en fait, quand il n'y a plus d'animaux dans la salle, donc on voit nettement la température chuter. Et on voit aussi l'incidence du climat, où là, on va se retrouver sur les mois d'été avec des températures beaucoup plus élevées. Donc concrètement, ça permet de répondre à des questions très simples, mais qui n'avaient pas de réponse jusque-là. Par exemple, quelle épaisseur d'isolant choisir? Quelle est l'importance de l'isolation du bâtiment? Donc là, typiquement, on a fait des simulations avec pas d'isolant, donc un mur en béton, avec un mur en béton 5 cm d'isolant, un mur en béton 10 cm et 15 cm. Et puis là, on voit très bien sur la courbe. Finalement, ne pas avoir d'isolant, ça surconsomme pas mal de chauffage. Par contre, en avoir 5, 10 ou 15, finalement, ça ne change pas grand-chose. Donc en gros, les bâtiments d'élevage avec 5 cm isolants qui constituent la norme aujourd'hui, en fait, sont déjà des bâtiments bien isolés. Donc ça peut permettre aussi de répondre à ces questions. Autre exemple, répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup de chauffer les porcs en engraissement pour limiter les consommations d'aliments? Est-ce que c'est économiquement plus rentable et est-ce que c'est environnementalement plus intéressant? Donc là, typiquement, j'ai fait que le calcul sur l'économie, mais en gros, si on chauffait l'engraissement, on ferait 0,7 kg d'aliments de gain par animal, par place par an, donc soit à peu près 18 centimes d'euros par place gagnée, et on dépenserait à côté de ça 57 centimes d'électricité pour chauffer. Donc là, on voit très bien que on arrive à la conclusion que sur un climat breton, ça n'a pas forcément d'intérêt de chauffer l'engraissement.
Pour la filière avicole, typiquement, il a pu être simulé aussi l'incidence de la mise en place d'un échangeur de chaleur, où on voit très bien qu'avec un échangeur de chaleur, donc on se situe sur ces courbes-là, on a des consommations en propane qui sont nettement inférieures à la situation de référence, donc qui est le trait continu ici. Donc ça permet de répondre à des questions quand même très pratiques, sous forme graphique et sous forme de données finalement réexploitables après par les éleveurs et les équipementiers. Donc en conclusion, puisque le temps est écoulé, Medibat, c'est un outil finalement assez puissant pour répondre à de nombreuses questions très pratiques qui ne trouvaient pas de réponse jusqu'à présent, qui permet d'évaluer économiquement l'intérêt de solutions économes en énergie, donc ça ce qui est très important pour un outil de terrain, parce que c'est par ça que les éleveurs, c'est les questions auxquelles les éleveurs veulent répondre avant tout. Et Medibat propose une analyse conjointe des performances techniques et énergétique, ce qui jusqu'à présent n'était pas le cas, et ce qui permet de voir quand même l'incidence des choix qui sont faits par l'éleveur avant même de les mettre en place en exploitation. Voilà, je vous remercie.